est une institution tripartite avec 2 centres d'art, la Panacée, qui a un caractère peut-être plus laboratoire de l'art contemporain, et l'hôtel Montcalm, avec des expositions qui ont une vocation européenne et internationale, et donc à l'école des Beaux-Arts, qui a une très longue histoire et qui a cette spécificité de travailler avec les 2 centres d'art, en lien, en fusion avec les 2 centres d'art, ce qui donne des possibilités de rencontrer de grands artistes qui viennent au MoCo, possibilité de rencontrer de grands directeurs ou directrices d'institutions, possibilité de rencontrer de grands curateurs, des galeristes, etc., etc. C'est-à-dire d'avoir une immersion dans le monde de l'art que les autres écoles d'art en France n'offrent pas. Et c'est évidemment sur ces propos qu'on a réfléchi depuis la création du MoCo, c'est-à-dire comment cette structure peut bénéficier aux jeunes étudiants qui viennent à Montpellier. Et les premières années, alors, qu'est-ce qui est prévu pour eux à l'école de Montpellier? C'est une année très importante, hein, c'est une année de rencontre avec ce que c'est que le milieu de l'art, et c'est vrai que l'école de Montpellier a une position très inédite dans la mesure de ce fameux écosystème MoCo, c'est-à-dire que les premières années rencontrent tout de suite la réalité du milieu de l'art à travers des relations avec les commissaires, des expositions où ils ont une visite privilégiée et une immersion, un début d'immersion dans cet écosystème MoCo. Donc dès la première année, les jeunes étudiants vont comprendre de quoi il s'agit, comment on construit une exposition, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre, tout ce qui tourne autour de ces problématiques-là vont devenir leur quotidien. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait un peu, c'est comme une accélération. Et la symbolique, elle est assez forte, puisque dès le premier jour de la rentrée, on fait en sorte que ce jour corresponde au vernissage, le tout premier vernissage de septembre. Donc c'est-à-dire que dès qu'ils arrivent, le soir même, ils assistent au vernissage de la première exposition de la saison qui commence. Donc c'est vrai que c'est un temps, ça lance directement les choses de manière un peu forte pour aller. C'est un peu comme une grande maison finalement. En tout cas, on fait en sorte qu'ils le perçoivent comme ça et qu'ils comprennent que c'est effectivement un endroit où ils vont vivre et travailler pendant 3 ans, voire 5, si tout se passe bien. Je voudrais quand même rajouter quelque chose. Il y a aussi quelque chose de particulier à cette première année à l'école, c'est qu'elle est pensée comme une rupture. Les jeunes étudiants enchaînent des semaines de ce qu'on appelle workshop, c'est-à-dire un professeur, une semaine. Et le programme est découpé sur 2 semestres et les étudiants font donc, je pense, quelque chose comme 28 workshops dans l'année. Et c'est extrêmement dense et extrêmement, étonnant. En tout cas, ils rencontrent la globalité du spectre des apprentissages de l'école. Dès la 2e année, nos étudiants et étudiantes sont immergés dans tous les métiers du centre d'art, de la production, régie, médiation, communication. Et ce stage dure 2 semaines. Et tous les étudiants de cette 2e année doivent faire ce stage dans le cadre de leur cursus. Ensuite, est-ce que tu veux parler du programme de conférences également obligatoire ? Ça, c'est vrai que en plus c'est intéressant parce que c'est un nouveau, enfin c'est pas un nouveau projet, mais c'est un projet que tu as décidé de densifier. Ouais, de densifier. De changer en tout cas. Voilà, enfin de changer. Disons que ça fait depuis le début. Il y a de grandes conférences qui sont organisées au MoCo, parce qu'on sait très bien que l'art contemporain passe évidemment par les œuvres, il passe aussi par la parole, il passe aussi par le texte et l'échange. Et donc, à cette occasion, des places sont réservées pour les élèves, pour qu'ils puissent venir. Ça fait même partie du cursus. Ça a un double avantage. D'abord, c'est qu'ils sont, j'allais dire, en contact direct avec ceux et celles qui font l'art contemporain, donc c'est une expérience extraordinaire, mais en plus ça enrichit leur réseau dès le plus jeune âge, si je puis dire, de manière à mon avis décisive. Alors cette immersion dans le MoCo, elle se passe par quoi d'autre? Donc on a parlé des commissaires, des conférences, le programme d'exposition, c'est quand même le nerf de la guerre quelque part, c'est-à-dire j'ai pas forcément envie de faire des comparaisons, mais c'est vrai qu'on apprend aussi un rapport à l'art particulier en étant confronté aux œuvres. C'est-à-dire que on n'est pas que dans un savoir
qu'on apprend sur les livres, on est aussi face aux œuvres et on peut avoir une relation vraiment particulière au travail des artistes. Et ça c'est une grande richesse pour les jeunes étudiants qui, dès leur première année, vont avoir une relation à l'exposition très directe et très franche. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un savoir qui est un savoir théorique, c'est aussi, une connaissance, comme tu dis, des œuvres et de ceux et celles qui font l'art, c'est-à-dire les artistes, les commissaires d'exposition, les directeurs, directrices d'institutions, les critiques aussi, puisque chaque année, on est trompé, mais il y a une exposition qui est organisée avec un critique. Effectivement, pour les 5e années, on invite chaque année une critique, ou un ou une d'ailleurs, critique ou commissaire d'exposition. Et ça, c'est vraiment une personne qui va suivre nos étudiants de 5e année tout au long de leur dernière année pour penser avec eux une exposition qui fait suite à leur diplôme. Une chose qui m'intéresse dans ce choix d'un curateur invité à l'année, c'est que c'est effectivement une discussion avec l'équipe curatoriale. C'est-à-dire que c'est un projet qui traverse l'ensemble du MOCO. Évidemment, tous les enseignants de l'école sont tous des professionnels de leur savoir. Ils sont ou artistes ou théoriciens, mais ils ne sont pas commissaires d'exposition. Et là, on travaille vraiment avec l'ensemble, avec l'équipe curatoriale, pour imaginer la meilleure invitation qu'on pourrait faire chaque année. C'est effectivement quelque chose qu'on a envie d'impulser, c'est que vraiment il y ait une relation intellectuelle de proximité qui se tisse entre une personne issue de l'équipe curatoriale et un ou une de nos étudiants et étudiantes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se joue et qu'on voit qui fonctionne bien chaque année, ou même une fois sorti de l'école, on a pu constater que cette relation-là, elle se poursuit. Mais elle démarre aussi beaucoup plus tôt, c'est-à-dire qu'effectivement, en regard des expositions, on a imaginé un certain nombre de visites qui sont à chaque fois dans des situations différentes selon les années, mais qui impliquent l'équipe curatoriale. Donc pour chaque exposition, on a un type de visite et une relation particulière avec un des commissaires qui a été en charge de l'expo. Donc normalement, quelqu'un qui a traversé les 5 années qui permettent d'aller au bout du master, ça veut dire qu'il a donc, puisqu'il y a 6 expos par an, quelque chose comme ça, non, à peu près. C'est-à-dire qu'il a eu 30 rencontres différentes sur des expositions assez fortes, et avec les gens qui ont créé ces expositions. Donc il les a rencontrés de nombreuses fois, avant d'avoir une relation très directe sur l'écriture d'un texte, par exemple. Peut-être qu'on pourrait parler aussi, parce que ça me paraît très important dans le dispositif du MOCO ESBA, et peut-être une de ses spécificités qui fait sa singularité en France, c'est le rapport au post-diplômé. Oui, c'est vrai, c'est une décision justement qu'on a réussi à prendre tous ensemble avec les équipes du MOCO, d'avoir une manière d'accompagner nos jeunes diplômés avec vraiment beaucoup d'énergie et de volonté. Donc on a créé beaucoup de dispositifs pour permettre de commencer ce travail d'artiste. Voilà. Et le dispositif phare, qui pourrait presque être un post-diplôme, ce qu'on appelle un post-diplôme, c'est-à-dire une structure qui dure 1 an, clairement une année universitaire, c'est un projet qui s'appelle Saison 6, où on accompagne 6 étudiants pendant 3 biennales internationales, où ils partent en résidence pendant, je sais pas, que ça dure 4 mois, dans ces biennales, où ils font des expositions, où ils sont confrontés avec les artistes des biennales, etc. Donc, ça, c'est un gros projet, mais au-delà de ça, on mène de nombreux dispositifs. Je ne sais pas si tu as envie de... Peut-être qu'on peut dire en synthèse que globalement, on accompagne, si on prend vraiment les chiffres, on accompagne un diplômé sur 2 quasiment à sa sortie de l'école, ce qui est un gros travail. Peut-être qu'on peut juste le dire en synthèse comme ça, ce qui est vrai que c'est singulier au sein du paysage des écoles d'art en France de défendre cette politique-là de manière très active, quoi. Mais il y a aussi des liens très forts internationaux qui sont faits pendant les études. Oui, on a imaginé l'invitation d'une école étrangère donc tous les 2 ans, ça commence cette année. Donc on travaille sur un projet avec l'école d'Athènes qui s'appelle ASFA, dans un cadre un peu particulier puisque c'est l'année de
la présidence de la France de l'Union européenne, et donc on est sollicité pour une grosse exposition au Grand Palais éphémère à Paris. Mais on va poursuivre le travail avec les Grecs dans un autre cadre à la rentrée prochaine. Et puis la question de systématiquement, pour une période de 2 ans, avoir une invitation faite à une école étrangère est vraiment sur la table. Donc ce premier opus se déroule plutôt bien, c'est un peu compliqué. Et c'est beaucoup de travail puisque la première exposition aura lieu dans quelques semaines. Donc c'est un peu tendu. On va également avoir des liens avec Banjul Station au Cameroun et Barthélemy Togo et l'artiste Barthélemy Togo pour envoyer des étudiants au Cameroun en résidence au Cameroun. Donc ça, c'est aussi une opportunité assez fabuleuse.